Histoire du chapitre 1127 commence sur l'île de Hachinosu. Précédemment, nous avions vu Barbe Noire organiser une réunion avec les commandants des Titans. Lors de cette réunion, il félicite Kuzan pour avoir vaincu Garp. Cependant, Kuzan déclare qu'il avait en réalité l'intention de tuer Garp. Bien sûr, cette déclaration de Kuzan est un mensonge. Une personne comme Kuzan ne tuerait jamais son ancien mentor. Comme nous le savons, Garp a été transpercé par de la glace et gelé. Si Kuzan avait vraiment voulu le tuer, il l'aurait déjà fait à ce moment-là. Pourtant, en réalité, Kuzan s'est contenté de retenir Garp et de le geler, ce qui montre qu'il cherchait en fait à sauver Garp. Il commence même à réfléchir à un moyen de sortir Garp de cette situation. Dans ce contexte, on voit deux histoires parallèles, mais similaires entre Kuzan et Kizaru. Sur l'île Egghead, Kizaru est contraint de tuer Vegapunk, son vieil ami, ce qui le plonge dans la culpabilité. En revanche, Kuzan choisit de laisser Garp en vie et de chercher un moyen de le sauver. Alors que Kuzan se creuse la tête pour trouver une opportunité de sauver Garp, celle-ci se présente de manière inattendue. Katarina Devon et Van Augur retournent à Hachinosu après avoir terminé leur mission sur l'île Egghead. À leur arrivée, ils ramènent Caribou qui avait insisté pour les suivre jusqu'à Hachinosu. On sait que Caribou est un grand admirateur de Barbe Noire. Cet homme-bout a l'intention de révéler à Barbe Noire une information cruciale qu'il détient, à savoir que l'arme antique Poséidon se trouve sur l'île des Hommes-Poissons, et que l'arme antique Pluton est située à Wano Kuni. Cette information est très précieuse, et bien sûr, Barbe Noire en sera ravie. Avec les informations de Caribou, Barbe Noire organise immédiatement ses équipes pour se rendre sur l'île des Hommes-Poissons et à Wano Kuni. Bien qu'il ne soit pas certain que Barbe Noire parviendra à mettre la main sur ces deux armes antiques, cela constitue une opportunité pour Kuzan de sauver Garp. Kuzan a informé Kurohige qu'il souhaitait rester sur l'île de Hachinosu. Kuzan n'avait aucune intention de se rendre à Wano Kuni ou sur l'île des Hommes-Poissons. Il avait une raison solide pour cela. Il voulait garder le quartier général tout en surveillant la situation là-bas. Kurohige a accepté cette raison. Car si tous les commandants titans quittaient l'île de Hachinosu, leur base pourrait être attaquée. Kurohige était également furieux contre Avalo Pizarro pour avoir échoué à protéger le quartier général, et c'est pourquoi il faisait davantage confiance à Kuzan pour assumer cette responsabilité. Garp, qui était retenu prisonnier, devait aussi être surveillé par quelqu'un d'aussi puissant que Kuzan. Ainsi, Kuzan a été autorisé à rester, tandis que Kurohige et les autres commandants titans se sont divisés en deux groupes pour partir à la recherche des armes antiques, Pluton et Poséidon. Après leur départ, Kuzan a commencé à mettre son plan en action. Il a libéré Garp de la prison et l'a emmené loin de l'île des pirates. La question intéressante est de savoir où Kuzan emmènerait Garp. Il est évident que Garp ne pouvait pas être conduit au quartier général de la marine. Faut se rappeler que Kuzan est désormais un pirate, occupant même le poste de 10e commandant titan au sein de l'équipage de Kurohige. S'il amenait Garp à New Marineford, Akainu ne resterait pas les bras croisés et cela pourrait déclencher un chaos majeur. Avec cela à l'esprit, Kuzan ne pouvait pas emmener Garp au quartier général de la marine. La meilleure option pour Kuzan était de l'emmener ailleurs, à l'île d'Elbaf. Sur l'île d'Elbaf, Kuzan pouvait contacter un vieil ami, Jaguardé, Sol. Après l'incident d'Ohara, Kuzan et Sol ont maintenu le contact, et Kuzan savait que Sol se trouvait maintenant à Elbaf. Elbaf est connu comme la terre des géants très puissants, et Kuzan était convaincu que quiconque réfléchirait à deux fois avant d'attaquer Elbaf. Par conséquent, Garp, gravement blessé, serait en sécurité à Elbaf. Sol, en tant qu'ami de Kuzan, veillerait bien sur le Garp. Une fois que Garp serait rétabli, il pourrait trouver un moyen de retourner au quartier général de la marine ou contacter quelqu'un pour le récupérer à Elbaf. Sol a également informé Garp que c'était Kuzan qui l'avait sauvé. C'est ainsi que Garp s'est retrouvé à Elbaf. Garp resta silencieux après avoir entendu cela et pensa en lui-même que Kuzan n'avait finalement jamais changé. La rencontre entre Garp et Kuzan sur l'île d'Elbaf semblait être une partie d'un destin complexe, rendant cette histoire encore plus captivante. Bientôt, les pirates du chapeau de paille arriveront à Elbaf. Bien qu'ils soient actuellement en difficulté en raison de la disparition mystérieuse d'une partie de l'équipage et du Thousand Sunny, Nami s'est déjà réveillé dans une pièce mystérieuse. Ce problème sera bientôt résolu, permettant ainsi à Luffy et aux autres de se réunir entièrement sur l'île d'Elbaf. À Elbaf, Luffy pourrait rencontrer Garp, une rencontre inattendue, car son grand-père se trouve en fait dans le royaume des géants. Leur dernière rencontre remonte à 2 ans, à Waterset. À l'époque, Luffy était encore considéré comme un jeune pirate novice, mais aujourd'hui il est devenu l'un des pirates les plus puissants et influents du monde, atteignant même le rang de Yonkou en seulement 2 ans. La prochaine question est: quel sera le sort de Kuzan après avoir trahi les pirates de Barbe Noire? Kuzan ne pourra probablement pas retourner sur l'île de Hachinosu et devra chercher un nouvel objectif. Cependant, il est peu probable qu'il rejoigne les pirates du chapeau de paille, car Kuzan a déjà suffisamment traité avec les Yonkou. Désormais, Kuzan cherche une nouvelle voie et il est prédit qu'il rejoindra une 3e faction. Ni les pirates, ni la marine, mais plutôt l'armée révolutionnaire.
Après avoir quitté la marine et les pirates de Barbe Noire, Kuzan doit redécouvrir son identité. Et l'armée révolutionnaire semble être un endroit qui lui convient. Kuzan était autrefois ami avec Dragon dans le passé, lorsque Dragon faisait encore partie de la marine. Époque, Kuzan se demandait pourquoi Dragon avait quitté la marine, alors qu'il avait une carrière brillante. Aujourd'hui, Kuzan comprend le choix de Dragon. Il voit que les actions révolutionnaires de Dragon méritent d'être suivies, notamment après que l'armée révolutionnaire a mené plusieurs grandes actions, comme déclarer la guerre aux dragons célestes et couper l'approvisionnement alimentaire de Marie-Joie. Kuzan, après avoir sauvé Garp, fera part de tout cela à Dragon, et il est presque certain que Dragon accueillera Kuzan à bras ouverts au sein de l'armée révolutionnaire. Avec l'arrivée de Kuzan, l'armée révolutionnaire obtient un renfort de combat extraordinaire. La puissance de Kuzan sera d'une grande aide dans la guerre contre les Tenryubito. Tout parce que les chevaliers sacrés sont sur le point d'agir. Garling, en tant que nouveau membre du Gorosei, interviendra probablement aussi pour attaquer l'armée révolutionnaire. Les chevaliers sacrés sont connus pour leur immense puissance, tout comme Garling Figalin, l'un des nouveaux membres du Gorosei. Leurs capacités sont certainement d'un niveau très élevé. Cependant, avec l'adhésion de Kuzan, Dragon est convaincu que du point de vue de la force, ils ne seront pas vaincus. La nouvelle de l'adhésion de Kuzan à l'armée révolutionnaire ne manquera pas de provoquer une grande agitation, tant chez les Gorosei que dans la marine. D'un côté, ils seront surpris, mais de l'autre, ils réaliseront que l'armée révolutionnaire est devenue plus puissante, et qu'ils devront désormais être plus vigilants face à ce groupe. Pendant ce temps, Barbe Noire sera certainement furieux de la trahison de Kuzan. Sa position de commandant du 10e Titan doit être rapidement révoquée. Barbe Noire devra trouver un remplaçant pour ce poste afin de ne pas le laisser vacant trop longtemps. Le monde est de plus en plus chaotique et incontrôlable, et Barbe Noire sait que les Yonko vont bientôt s'affronter pour mettre la main sur le dernier road Poneglyph. Il ne laissera donc pas le poste de commandant du 10e Titan vacant indéfiniment. Cependant, si Barbe Noire a du mal à trouver un remplaçant et que la position reste vide trop longtemps, Caribou pourrait bien occuper ce rôle. Bien que Caribou ne soit pas aussi puissant que Kuzan, il a fourni des informations très précieuses à l'équipage de Barbe Noire, notamment l'emplacement de 2 anciennes armes. De plus, Caribou possède la capacité de stocker toutes sortes d'armes et d'objets, car il peut les insérer dans sa dimension de boue. Barbe Noire lui-même peut utiliser le trou noir pour absorber de nombreux objets ou créatures vivantes, mais Caribou pourrait servir de stockage supplémentaire. Si l'équipage de Barbe Noire se divise en 2 équipes et se rend dans des endroits différents, la première équipe pourrait utiliser le trou noir de Barbe Noire pour tout absorber, tandis que la 2e équipe pourrait utiliser la dimension de boue de Caribou. Une telle capacité est évidemment très utile pour l'équipage de Barbe Noire. Voilà donc les points intéressants du chapitre 1127. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.